Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 15 novembre. Je vais donc vous faire la guidance sur les énergies pour les flammes jumelles ce week-end et puis ça va courir jusqu'au, on va dire, milieu de semaine prochaine. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Donc là, je suis en train de battre le tarot de Marseille, uniquement les arcanes majeurs, pour voir un petit peu sur quelle énergie est le lien de flammes jumelles. Je tenais donc aussi à saluer tout le monde, vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires chaleureux. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider les uns les autres dans le collectif. Alors, les cartes ne veulent pas sortir, donc je vais peut-être prendre un autre jeu pour voir s'il est plus parlant. Ouais, bah écoutez, le tarot de Marseille ne veut pas parler, donc je vais demander au tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu sur quelle énergie est le lien aujourd'hui. Donc là, j'ai déjà une carte qui sort et elle est assez positive parce qu'on me parle d'avancement. Donc si vous aviez des doutes, si par exemple vous ne voyez rien qui se passe dans la matière, dites-vous que les choses se passent quand même en 5D, c'est-à-dire au niveau de vos âmes, en chacun de vous. Donc les choses avancent tranquillement et vous voyez, vous avancez vers le bonheur parce qu'il y a quand même un cœur et beaucoup de lumière au bout du chemin. Ok. Donc là, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous arrivez pour certains et pour certaines véritablement au bout du chemin. Donc là, on va me parler de pré-réunion, c'est ce qu'on me dit là. On me parle de pré-réunion, donc voilà, avancez sereinement, peut-être avec la carte de la méditation aussi, on vous dit peut-être de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe. Vous ressentez énormément de choses en vous, vous sentez qu'il se passe des choses. Par contre, vous avez du mal à véritablement voir clairement ce qu'il peut être. Donc on vous invite à faire un petit peu de méditation. Alors pour certains, ça va être vraiment de la méditation assise, etc. Et pour d'autres, vous voyez, moi, ça me parle plus de balade dans la nature, là. D'accord? De balade dans la nature. Bon, est-ce que j'ai une autre carte? Donc c'est assez positif là pour le lien. On va voir qui ça va concerner dans le collectif, puisque là, l'autre fois, on était quand même sur des personnes, sur des liens dont le masculin était ultra résistant. Donc là, on me parle de nuit noire de l'âme, donc ça va concerner certainement quelqu'un qui a connu une nuit noire de l'âme ou qui est en train de la connaître. On lui dit qu'il n'y a pas de souci, que les choses avancent, qu'il faut effectivement se regarder en face. Peut-être que la méditation, on peut la voir aussi comme ça. Regarder un petit peu en face ce qui se passe, oser regarder les choses en face. D'ailleurs, je voudrais juste vous faire un petit retour sur les guidances personnalisées que j'ai eues cette semaine. Il y a eu 2-3 féminines qui ont pris conscience de certaines choses, des féminines qui étaient dans l'attente par rapport à leur masculin et qui râlaient un petit peu sur le fait que le masculin ne bougeait pas, surtout pour les masculins qui étaient en prise aux énergies tierces, que ce soit une conjointe ou des addictions au travail, aux médicaments, aux drogues ou autres. Et quelque part, il y a eu une prise de conscience aussi du côté de la féminine, qu'en définitive, par effet miroir, si le masculin est encore dans des dépendances, vous aussi, certaines féminines se sont rendues compte qu'elles l'étaient. Donc essayez de voir en vous aussi, et d'être honnête avec vous-même, pour voir un petit peu en quoi vous pouvez être dépendant. Donc ça peut être dépendant au travail, dépendant au sport, dépendant à la présence, avoir peur de la solitude. Vous voyez? Donc essayez de voir un petit peu aussi si votre masculin de ce côté n'arrive pas et est complètement bloqué, semble dépendant d'une situation ou sous l'emprise d'une situation, bien souvent par effet miroir, l'autre personne en face l'est aussi, quelle que soit la polarité, d'accord? Puisque au niveau des flammes jumelles, on fonctionne vraiment par miroir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Donc, on me parle, là vraiment c'est super parce que on me parle de rapprochement et de fusion. Donc là, si vous voulez, on va plus me parler de fusion en soi, on s'approche de la fusion en soi, de cette fameuse complétude. Donc on est en train de nous dire que quelqu'un qui était dans la nuit noire de l'âme, même si c'était une petite nuit noire de l'âme, même si ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'on arrive à un niveau de parcours où les nuits noires de l'âme peuvent durer quelques heures ou quelques jours. On n'est plus sur des nuits noires de l'âme très longues qu'on peut avoir au début de parcours. Donc une petite nuit noire de l'âme, on vous dit que voilà, ça vous permet d'avancer en fait vers... Oula, mes cartes elles sont tombées, excusez-moi. Je vais les ramasser.
Voilà, ça va vous permettre d'avancer, vers la fusion en vous-même. Donc c'est assez positif. On va voir un petit peu comment les choses vont se mettre en place dans la matière, mais en tout cas, on nous parle d'avancement, de rapprochement et de fusion. Donc là, moi, je vais quand même voir la fusion en soi-même par rapport justement à la personne qui était dans la nuit noire de l'âme, puisque là, c'était vraiment l'idée de regarder en face ce qui ne va pas, de vraiment guérir les dernières blessures qui restent. Donc on vous dit que vous êtes en cours d'avancement et que vous allez parvenir à résoudre certains problèmes et à trouver cet équilibre en vous, cet état de pseudo-complétude. Voilà, donc là on a vu un petit peu au niveau énergétique, donc travail assez intense, c'est vrai qu'on est sur un portail énergétique du 11 novembre jusqu'au 22 novembre, où il se passe pas mal de choses, où on est poussé effectivement à un fameux retranchement, à une introspection, comme bien souvent. Donc là, voilà, on a des énergies un petit peu de repli sur soi, donc il se peut que vous n'ayez pas trop de nouvelles de votre autre pendant cette période-là. Et en plus, il y a la nouvelle lune, là, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, donc voilà, des choses se passent. Donc on va voir maintenant un petit peu dans la matière ce qui se passe, côté masculin, côté féminine. Alors, côté masculin, je demande à l'oracle des âmes jumelles de bien vouloir me dire dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Et regardez, on est dans une phase de changement pour le masculin, d'accord? Donc il est possible que les énergies là qu'on a vues tout à l'heure, de changement, je dirais, de sortie de la nuit noire de l'âme, soit effectivement concerne le masculin. Donc c'est super. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Le changement vers quoi pour le masculin? Non, je vais demander après. Ok, donc pour la féminine, dans quel état d'esprit est la féminine par rapport au lien? Ok. Donc là, on me dit qu'on est chez une féminine qui est plutôt dans les récurrents, c'est-à-dire peut-être il y a une répétition des schémas chez la féminine. Vous voyez, elle a encore une montagne un petit peu à gravir. Et je reviens sur l'idée de départ sur les énergies, quand je vous disais que bien souvent les féminines reprochent à leur masculin de ne pas se sortir de telle ou telle emprise. Mais vraiment, les féminines, il y a une idée là, que de toute façon votre masculin va parvenir à sortir de cette emprise. Mais peut-être que vous, par votre évolution, par vos prises de conscience, que peut-être vous êtes vous aussi sous certaines emprises, vous allez pouvoir en fait aider votre masculin au changement. N'oubliez pas qu'on fonctionne quand même par miroir et que le travail ou les prises de conscience de l'un amènent, je dirais, des résultats, une prise de conscience chez l'autre. D'accord? Donc c'est assez positif, on a des cartes lumineuses, des cartes lumière, donc c'est très bien. Maintenant je demande aux cartes lumière de me dire dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien, s'il vous plaît? Dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien? Alors, donc là, Alors, peut-être que certains masculins ressentent encore une blessure de trahison. Alors, ce qu'on est en train de me dire, bon, ça n'a pas parlé à tout le monde. Certains masculins ont déjà vécu une trahison dans leur vie. Ce serait, je pense, la raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont encore dans cette réflexion, dans cette retenue, dans cette emprise dans laquelle ils sont. Il y a une idée de, je dirais, rester dans sa zone de confort, même si ce n'est pas très confortable, même si on est sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation, pour ne pas revivre peut-être pour certains, une blessure de trahison avec leur autre. En tout cas, c'est une peur qu'ils ont, je pense, pour certains, de revivre cette trahison-là. D'accord? Pour d'autres, on me dit que cette blessure-là, elle est guérie, d'accord, avec le changement. Donc pour certains masculins, il y a des masculins qui ont guéri cette blessure de trahison et qui vient de loin, je pense. C'est peut-être pas la personne avec qui ils vivent ou les situations dans lesquelles ils sont aujourd'hui qui leur ont fait vivre cette trahison. Pour moi, c'est une trahison qui revient de loin, qui revient des premiers amours, on va dire, et une blessure qui était là, qui a traîné, qui a fait que le masculin, en fait, il lutte énormément contre ça, puisqu'il a peur, en définitive, de cette trahison. Donc là, on nous dit quand même qu'on allait vers la fusion, sur les énergies du lien, qu'on allait vers la fusion, et là, on nous dit qu'on va vers le changement. Donc là, je pense qu'il y a un masculin qui va sortir ou qui va guérir cette blessure de trahison, d'accord? Donc c'est quand même assez positif. Pour la féminine, maintenant. Donc, quelle émotion est la féminine par rapport au lien? Et regardez, non mais c'est le truc de dingue, quand je vous parlais des miroirs, la féminine se sent trahie.
D'accord? Donc, véritablement, on est à un niveau de parcours là, plutôt en fin de parcours, où je répète, que l'on soit masculin ou féminine, on a les polarités, je dirais yin et yang, plus ou moins équilibrées. On ne va plus dire je suis aujourd'hui chaser ou runner. Les deux polarités sont en soi, les deux polarités sont équilibrées. On est là, désormais, sur les dernières, je dirais, blessures qui sont importantes. Et comme par hasard, les deux ont la même blessure à vivre. À guérir, pardon. Donc là, on suppose, et je pense qu'on en est dans la guérison, on a guéri déjà les blessures d'abandon, de rejet, qui sont les plus grosses blessures à vivre en tant que flamme, à guérir en tant que flamme. Là, on est sur une blessure de trahison. Donc là, je disais, par rapport au masculin, soit c'est une trahison antérieure, bien ancienne, qui n'était pas encore guérie, ou alors une trahison que le masculin vit en ce moment, ou qui ressent en ce moment, peut-être par rapport à sa féminine, peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a quelques féminines qui ont un petit peu tourné les talons, qui ont lâché un peu le masculin, donc peut-être qu'il peut revivre encore cette blessure-là afin de la guérir. En parallèle, la féminine, je vous disais tout à l'heure, souvent elle reproche à son masculin de ne pas avancer, de rester sous emprise, etc. Et pour certaines féminines, elles se sentent encore trahies, elles ont encore cette blessure-là à vivre. Donc, je vous invite à réfléchir à ça, la féminine. Si aujourd'hui vous revivez cette situation, il est clair que votre masculin vit cette blessure-là aussi aujourd'hui. Donc, il est possible peut-être que vous soyez tous les deux sur la même guérison, là. D'accord? C'est étrange, ça, d'ailleurs. Hein, très étrange que l'on guérisse en même temps, sur ces énergies-là, cette blessure de trahison. Donc, on va voir un petit peu comment vous allez vous en sortir, d'accord? Je pense que c'est bon, parce que pour le masculin, on parle de changement. Par contre, pour les féminines, on parle de récurrence. Donc, peut-être qu'il y a une féminine qui reste fixée là-dessus, ok? Donc, je vais demander, là, à l'oracle du Tao, de voir un petit peu, par rapport à cette blessure de trahison, sur quelle énergie est le masculin. Ou comment le masculin va, je dirais, va parvenir à sortir de cette, à guérir cette blessure. Merci de me dire pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, comment le masculin va réussir à guérir cette blessure. Alors, comment le masculin va réussir? Alors, il y a trop de cartes, j'en ai 5, je ne vais pas prendre, je vais redemander. Comment le masculin, s'il vous plaît, mes guides, va guérir cette blessure? Tout simplement en étant créateur de sa vie. Là, véritablement, on est face à un masculin qui doit développer un petit peu son côté yang, qui doit être acteur, qui doit montrer clairement qu'il est masculin, hein, qui doit s'affirmer aussi en tant qu'homme, en tant qu'autoritaire, en tant que masculinité, d'accord? Il y a une idée tout à l'heure, je vous disais, d'un masculin qui était sous l'emprise de quelqu'un, peut-être que c'est le cas, et qu'il s'est trahi lui aussi lui-même. Il y a aussi cette idée de se trahir. Vraiment, la trahison, là, est très prenante, parce qu'il y a une idée que le masculin a été trahi, mais il y a peut-être une prise de conscience aussi que le masculin se trahit lui-même, en n'étant pas créateur de sa vie, hein, en n'étant pas, je dirais, à sa place, en ne se positionnant pas avec autorité. Toujours, l'autorité, c'est pas j'envoie tout péter. L'autorité, c'est les mots justes, le positionnement juste. Et souvent, on dit, hein, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il y a une idée un petit peu comme ça. Hein. Donc là, il y a une idée, hein, on dit au masculin, c'est vous, masculin, qui allez sortir de cette situation. Et pour moi, il y a une idée où le masculin se trahit. Il y a une trahison des idées. Le masculin se trahit. Alors peut-être qu'effectivement, certains masculins ont cet appel à aller vers leur autre. Et en définitive, ils se trahissent, hein, ils se bloquent, hein, puisqu'il y a certainement encore certaines emprises sur lesquelles il doit encore travailler, ou certaines blessures qu'il doit encore travailler. Allez, côté féminine, comment la féminine peut réussir à sortir de cette blessure de trahison? Donc là, on nous dit féminine avec discipline. Donc écoutez, tous les deux, ça c'est drôle aussi, on vous parle d'autorité, de discipline, de mobilisation de force. Pour moi, vous êtes tous les deux un petit peu sur les mêmes énergies, au même niveau, hein, en termes de travail. Il y a une idée que le masculin a entre guillemets rattrapé la féminine sur le chemin. Il a beaucoup travaillé. On se retrouve là avec une féminine et un masculin qui sont en train de travailler un petit peu les mêmes blessures. Là, il y a une idée de pré-réunion pour moi. Hein. C'est les dernières blessures à travailler avant de pouvoir se réunir avec son autre. Donc, je vais demander là, puisqu'on me le demande, de reprendre le tarot, hein, le tarot divinatoire avec les arcanes majeures, et je vais voir un petit peu ce qui va se passer pour le masculin.
Merci mes guides de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Comment le masculin va réussir à sortir de cette situation d'emprise, à guérir cette blessure de trahison, s'il vous plaît, mes guides. Comment le masculin va réussir à sortir de cette blessure de trahison, s'il vous plaît, mes guides. Voyez, en étant vraiment dans l'introspection, on revient un petit peu sur la nuit noire de l'âme de tout à l'heure, hein, qu'on a eu sur les énergies. Là, on demande au masculin, et en plus, on est dans une période de nouvelle lune, donc probablement le masculin est assez impacté par ces énergies-là en ce moment. On demande au masculin je dirais, de regarder en face les choses, son côté ombre et son côté lumineux, et d'oser regarder les choses en face, d'accord ? Il y a véritablement quelque chose comme ça. On me dit d'en reprendre une pour le masculin. Et regardez, on a la carte des amoureux qui est sortie. Donc là, si vous voulez, le masculin, vous voyez, peser le pour et le contre, regarder en face le côté ombre, le côté lumineux. Là, on est face à un masculin qui se trouve face à un choix amoureux. Donc, il y a une idée, vous voyez, d'un masculin peut-être qui doit imposer, qui doit montrer, s'affirmer, hein, montrer sa masculinité, son autorité, et sortir de cette blessure de trahison derrière laquelle, je dirais, elle se réfugie, oser la regarder en face et pouvoir enfin pouvoir se positionner dans un choix. Donc là, si vous voulez, c'est les amoureux. Donc on sait que là, c'est un masculin qui est certainement dans une situation triangulaire. D'accord ? Voilà, donc pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides ? Comment la féminine va se sortir de cette situation ? Donc là, regardez, on a une féminine à qui on dit qu'elle a la force de se sortir de cette situation. Et il y a une idée de main de fer dans un gant de velours, donc avec la discipline. Donc effectivement, voilà, féminine, vous êtes armée, vous avez la capacité aujourd'hui, suite à votre travail spirituel, à votre avancement, de pouvoir accéder à la réussite, à ce soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est la victoire. Donc on vous dit que vous allez réussir, mais à condition effectivement de faire preuve d'un peu de fermeté, d'accord ? Donc là, je voulais vous montrer quand même quelque chose. Là, on a un lion. D'accord. Et là, on a un crabe, et ça peut être une personne du signe lion, et là, une personne du signe du cancer. Vous prenez ce qui vous parle, ça va pas parler à tout le monde. Ok ? En tout cas, un masculin qui est dans une situation triangulaire et à qui on pousse de faire un choix, parce qu'on lui dit clairement qu'il se trahit. Hein. Donc il va peut-être sortir de cette trahison-là, parce qu'avec la nuit noire de l'âme, on a vu tout à l'heure qu'il allait vers cette fusion intérieure. Donc probablement, pour certains, bien sûr, pas tout le monde, des masculins qui vont faire ce choix. Et une féminine à qui on dit probablement puisqu'elles aussi, certaines se sentent trahies, parce que peut-être leur masculin ne les a pas choisies. Hein. Il y a une idée comme ça. Peut-être que certaines féminines vivent la trahison parce que elles estiment que leur masculin ne les a pas choisis. Ben, il y a une idée pour ces féminines-là, peut-être aussi de marquer leurs limites par rapport à un masculin qui ne sait pas encore ce qu'il veut, hein, de marquer des limites au-delà desquelles elle n'ira pas, tout simplement pour pouvoir se respecter elle-même, ne pas se trahir. Mais en tout cas, on lui dit qu'elle va réussir, hein, avec cette, j'allais dire, force douce, hein, qui caractérise la féminine. Donc en tout cas, on lui annonce, je dirais, la victoire quand même pour la féminine. Donc c'est très beau. Allez, maintenant on va voir dans la matière ce qui va se passer avec la triade. Alors, que va-t-il se passer, mes guides, pour le masculin ce week-end et le début de semaine prochaine? Que va-t-il se passer pour le masculin ce week-end et le début de semaine prochaine, s'il vous plaît? Donc on a un masculin à qui on demande de regarder les souhaits de son âme, comme par hasard. Donc il y a vraiment cette idée d'introspection, cette idée de regarder que peut-être il se trahit lui-même, lui aussi, dans ses pensées, dans ses jugements, dans ses choix. Hein, un masculin peut-être qui se rend compte qu'il n'a pas fait les bons choix. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le masculin? Oups, et regardez... Un masculin qui n'a pas fait le bon choix, qui est dans le mensonge, et on me sort par rapport à son lien d'âme. D'accord? Donc véritablement, là, un masculin qui se rend compte qu'il s'est trahi, qu'il n'a pas fait le bon choix par rapport à son lien avec son autre, puisque là, on avait un masculin qui avait fait un choix, mais que ce choix ne rendait pas heureux, visiblement. Donc, surtout que l'on soit masculin ou féminine, mais quelles que soient les personnes, que l'on soit flamme jumelle ou dans un lien d'âme ou pas, si le choix que vous faites vous rend heureux, lumineux,
vous fait augmenter en vibration, c'est que c'est un bon choix, c'est le choix de votre âme, d'accord? Le choix est bon. Par contre, si vous faites un choix, mais qu'en définitive, ce choix vous rend malheureux, ce choix vous tire vers le bas, vous fait baisser en vibration, vous fait en sorte que vous avez mal au dos, que vous avez des insomnies, etc., c'est que vous n'avez pas fait tout simplement le bon choix, et c'est que vous mentez, que vous mentez à votre âme, d'accord? Donc ça, c'est important de revenir un petit peu sur les souhaits de votre âme. Il y a une idée comme ça, hein, mais on nous dit quand même qu'on va vers le changement. Mais il y a une idée comme ça de certains masculins qui s'aperçoivent qu'ils se sont trahis. Hein. L'autre fois, c'est vrai qu'on avait eu, dans la dernière guidance, des masculins qui avaient trouvé la clé de leur prison mentale. C'est peut-être dans cette continuité-là, d'accord? Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, que va-t-il se passer? Oups, pour la féminine. Alors, pour la féminine... on a une féminine qui est dans le doute. Vous voyez, bah, évidemment, par effet miroir inversé, si effectivement on a, comme tout à l'heure je vous ai dit, là vraiment l'effet miroir marche beaucoup. Si on a un masculin qui est dans le doute, hein, qui ne sait pas qui choisir en fait, automatiquement, bah, énergétiquement, ça renvoie à la féminine des énergies de doute. Donc la féminine, elle va douter. Je veux dire, il ne faut pas... par exemple, les masculins, il ne faut pas vous plaindre si votre féminine vous fuit, par exemple, ou est en distance, si vous-même, vous savez, vous fuyez vous-même. D'accord? Il y a une idée comme ça. Hein. Vraiment, c'est important de comprendre comment se passent les choses énergétiquement. C'est-à-dire que nous sommes un lien, on a la même âme, d'accord, les flammes jumelles. Donc, si l'un ressent quelque chose, l'autre le ressent aussi énergétiquement et parfois émotionnellement et dans sa chair aussi, ça arrive, d'accord? Donc là, si le masculin est dans le doute, c'est évident que la féminine va être dans le doute aussi. Donc, il faut véritablement comprendre ce qui se passe en fait. Hein. Et là, effectivement, ce sentiment de trahison, la féminine, elle peut sentir aussi ce sentiment de trahison face à un masculin dans le doute. Donc là, on dit au masculin que vous vous mentez vous-même, qu'il est temps effectivement de revenir à votre âme hein, et d'enclencher le changement. Et pour la féminine, on lui dit qu'elle est dans un schéma répétitif de trahison aussi, de doute. Donc là, il est temps de cesser les doutes en fait. D'accord? On est pour certains en pré-réunion et le doute n'a plus de place. Normalement, vous devez savoir qui est votre flamme jumelle. Enfin, pas qui est votre flamme jumelle. Les personnes qui n'étaient pas conscientes du lien à la base, normalement, à ce niveau de parcours, ont pris conscience du lien, ont pris conscience de ce lien de flamme jumelle, ont pris conscience en partie de ce qui se passe énergétiquement en eux, autour d'eux. Donc là, maintenant, si vous voulez, il y a l'idée de ne pas se trahir. Hein, on sait que ce lien est là, qu'il sera toujours là. Donc maintenant, il y a l'idée qu'il y a quelque part une sorte de trahison que chacun s'inflige, surtout le masculin, parce que pour certaines féminines, quand même, elles sont prêtes à aller vers le lien. Hein, sauf celles qui doutent, qui vibrent encore le doute, parce que leur masculin vibre le doute. Il y a des réunions, il y a des pré-réunions en ce moment. Donc c'est souvent déclenché, effectivement, par cette guérison, les dernières guérisons qui sont assez puissantes. La guérison de ces blessures-là va amener une certaine hausse vibratoire sur le lien et certaines flammes, alors que sincèrement elles étaient en pseudo-séparation ou en distanciation, là se retrouvent, reviennent les unes vers les autres. Ok? Donc c'est assez positif. Pour la féminine, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine? Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Allez, regardez, encore la fusion pour la féminine. On avait la fusion tout à l'heure pour le masculin, enfin sur les énergies, d'accord? Donc on peut supposer effectivement que la féminine va parvenir à sortir de ce doute-là, à trouver son équilibre et je dirais à parvenir à vivre dans un état d'âme où elle n'est plus dans cette attente, où elle vit sa vie en attendant que son autre ouvre les yeux. D'accord? En tout cas, on est chez une féminine qui, malgré tout, malgré le fait qu'elle n'a plus de doute par rapport à son autre, ne se laissera pas déborder par rapport aux limites qu'elle a posées. D'accord? Elle restera, je dirais, assez ferme sur les choix de son âme et les limites qu'elle s'est posées et qu'elle a posées à son masculin. Ok, c'est très beau là. Hein. Regardez. Le signe infini, là, regardez les deux anneaux en miroir, on me dit une autre pour le masculin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le masculin? Qu'est-ce qui va bouleverser le masculin? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui empêche le masculin, s'il vous plaît, de bouger? Ah bah d'accord.
qu'est-ce qui empêche le masculin de bouger? Là, c'est l'énergie. Donc, on se retrouve face à un masculin qui peut-être est en manque d'énergie, qui doit rehausser son taux vibratoire, qui est peut-être épuisé énergétiquement, parce que là, on voit quand même qu'il est un petit peu émotionnellement abattu, un petit peu perturbé, face à un choix. Donc, on a un masculin à qui on conseille de retrouver de l'énergie. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle bleu pour voir un petit peu ce qu'il en est pour le masculin, ce qu'il va se passer pour le masculin en cette fin de semaine. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Ouh, bah elle a volé celle-ci. Waouh. Alors, pour le masculin, j'en ai une qui a volé et une qui est sortie du paquet. Donc, on a un masculin, pour moi, hein, lorsqu'il aura retrouvé son énergie, lorsqu'il aura fait les choix de son âme, lorsqu'il aura compris qu'il se trahit lui-même, qui va faire le choix de sa féminine plutôt dans l'hiver. Donc, on ne sait pas très loin. Donc, vous me direz, il y en a qui en annoncent le printemps, l'hiver, l'automne. Tout dépend où vous en êtes dans votre parcours, bien évidemment. Prenez du recul. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Hein, donc, voilà, prenez ce qui vous parle. Donc, on a un masculin, vous voyez, peut-être qu'il va revenir vers sa féminine cet hiver, c'est bientôt l'hiver, hein, on est dans l'automne là, mais vous voyez, qui pense énormément à elle. Donc ça va peut-être parler au couple en séparation, on va voir, hein, puisque la féminine semble avoir pris un petit peu des distances face à un masculin dans le doute. Ok, donc pour le masculin, est-ce que vous avez une autre? Ouais. Pour le masculin... Ouais. Et là, on me parle de jeune homme. Donc là, si vous voulez, on me dit que peut-être cet hiver, on va avoir un masculin qui va redevenir un petit peu pur, entre guillemets, laver un petit peu de tous ses doutes, de toutes ses blessures, et qui va revenir vers sa féminine. Pour la féminine, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui va se passer. Toujours une féminine. Bon, écoutez, c'est magnifique. 3 cartes, mariage céleste. Donc là, vous voyez, il y a quand même 2 fois la carte de la fusion, de l'union. Prenez ce qui vous parle, ça peut être la fusion en vous-même ou le mariage, l'union avec votre autre. Donc on vous dit là clairement qu'on est poussé, que les féminines qui sont dans le doute... par rapport à l'union, par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur masculin. Parce que je vous assure, il y a vraiment des féminines qui n'en peuvent plus de ces inconséquences de leur masculin, de leurs doutes, etc. Mais on leur dit à ces féminines-là de faire qu'il y a vraiment le pouvoir de cet amour, le pouvoir de ce lien, et de faire le choix de ce lien. D'accord? Donc là, véritablement, 2 fois, on l'annonce. Il y avait la carte aussi de la fusion sur les énergies avec le tarot des flammes jumelles. Donc on est dans des énergies de fusion, d'union, de réunion. D'accord? Donc là, pour les féminines, il y a comme une idée de peut-être pas bloquer, parce que peut-être que là, votre masculin est en cours de guérison, et le fait que vous soyez dans le doute aussi, par effet miroir, ça peut peut-être bloquer énergétiquement le choix de votre masculin. Donc on vous demande de revenir sur leur lien. D'accord, les féminines? Voilà, donc c'est assez parlant quand même. Hein. Là, ça insiste lourdement. Allez, je demande une dernière carte pour faire une petite synthèse avec le tarot des anges, pour voir un petit peu ce qu'il en est sur le lien. Allez, sur le lien, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qu'il en est sur le lien pour les flammes jumelles. Ok, et regardez, on nous parle de chariot, donc on nous parle de réalisation importante, de reconnaissance et d'éloge. Pour moi, il y a véritablement, je vous l'ai dit tout à l'heure, un masculin qui reconnaît le lien, qui reconnaît, qui accepte l'idée d'être flamme jumelle avec son autre, qui reconnaît le lien. Il est probable qu'ils aillent se renseigner. Pour le coup, il est probable qu'ils aient des compréhensions aussi s'ils vont se renseigner. En tout cas, on est sur quelque chose qui est en train de se réaliser, qui est en train de se mettre en place. Il y a, comme tout à l'heure, sur les énergies de la lune, on avait, vous voyez, 2 loups, un blanc, un noir. Là, dans le chariot, on a 2 chevaux, 2 blancs, 2 noirs. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être encore une petite lutte intérieure. Hein. Un chariot, c'est jamais facile, surtout quand on a 2 chevaux à faire avancer. En tout cas, on nous dit qu'il y a peut-être une petite lutte intérieure, mais que, voilà, puisque vous avez réalisé que vous étiez réellement dans un lien d'âme et que pour certains, vous l'avez accepté, que pour certains, vous êtes sortis du doute, on vous annonce la réussite. D'accord? Une autre? Ok, une autre. Et je m'arrêterai là. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, Megan. Merci de me donner une carte sur le lien. Et on me parle d'empereur. Donc, véritablement, là, on a quand même 2 archanges
important, l'archange Michael et l'archange Métatron. On nous parle de l'empereur, de la réussite. Là, pour moi, il y a quelque chose qui se met en place. On a quand même vu tout à l'heure qu'il y avait 2 fois la carte de la fusion et du mariage là. On l'a eu aussi une fois au niveau des énergies. Là, véritablement, ça bouge beaucoup en ce moment. Attendez-vous à du changement. Restez dans l'accueil, que vous soyez masculin ou féminine. Des choses se passent, je dirais, en coulisses, même si vous ne voyez rien se présenter dans la matière. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir les guidances assez régulièrement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. D'accord ? Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bisous bisous.